créer ensemble un compte PayPal qui va vous permettre de le connecter à votre espace DonorBox. Donc, je vais me rendre sur le site paypal.com/fr pour que ça soit en français. Et à partir de là, je vais cliquer sur ouvrir un compte en haut à droite. Voilà, donc à partir de là, je vais choisir si c'est un compte particulier ou si c'est un compte professionnel. Si c'est une association, c'est un compte professionnel, puisque il y a un numéro de SIRET qui est rattaché. Donc je vais continuer et je vais renseigner les informations. Donc pareil, je vais renseigner les informations qui sont demandées pour pouvoir créer mon compte. Donc là, pareil, je vais mettre mon compte professionnel. Je vais utiliser mon outil de création de mot de passe pour que ce soit vraiment sécurisé. Donc, generate password, ok, voilà. Et à partir de là, en fait, continuer. Et donc, du coup, je dois renseigner les informations. Hop. Bon, c'est pas grave. Ah, ok. Voilà. Donc, prénom, Jean-Sébastien. Là, ça a remplacé par vos noms et prénoms. Dénomination de l'entreprise, donc Oseo, parce que ça, c'est le nom de mon entreprise. Numéro de téléphone professionnel, 07. Voilà. Ok, 7, 88. Voilà, c'est mon numéro. Donc, 14, de l'Europe. Voilà. Oula, je suis allé un peu vite. Découvrez, donc moi j'aime pas recevoir des emails promotionnels, je certifie avoir l'âge légal, valider, ouvrir le compte. Très bien. Ils vont pareil, ils vont m'envoyer un email pour pouvoir définir. Donc voilà, il faut choisir donc voilà, organisme à but non lucratif si c'est votre cas. Donc moi c'est une société entreprise société de personnes. Je pense que c'est celle-là. En tout cas dans votre cas, je pense que ça sera une organisation à but non lucratif. Là, il faudrait mettre le nom de l'église, mots-clés ou service de. Donc, donc simplement écrire ici église. Il va vous sélectionner organisme religieux. URL du site web, donc c'est pas obligé. France, donc c'est déjà mis. PayPal, non sur le. Donc là, il faudrait peut-être mettre, voilà, église de la église LPP par exemple, j'en sais rien. Voilà. Et à partir de là, en fait, on va vous en demander plus sur vous, donc ça c'est obligatoire. C'est ce qu'on appelle le KYC, Know Your Customer, c'est une procédure qui a lieu dans le domaine de la banque, obligatoire, adresse personnelle. Donc là je vais mettre la même. Alors, je vais mettre identique au numéro. Voilà. Donc si c'est une association, forcément qu'elle n'a pas réalisé plus de 50% de son revenu brut de dividende, on est d'accord. Et donc non à chaque fois. Continuer. Et je peux également ajouter une autre personne, qui soit directeur et qui soit représentant. Là, je ne vais pas le faire, je vais laisser vraiment ce qu'il m'a proposé de base pour gagner du temps.
mais c'était possible de le faire. Donc, je vais le sélectionner et renseigner ces informations et envoyer. Et là, normalement, ah. Donc, une personne possède-t-elle... Alors là, je pense pas que ça soit très applicable pour les associations. Là, comme j'ai mis le nom de mon entreprise, donc il va me poser ces questions-là, mais normalement pour vous, il n'y a pas ce genre de problématique. Voilà, donc c'est pas une société américaine, elle n'est pas assujettie à l'impôt américain. Voilà, toutes les informations sont correctes. Donc là, il faut bien veiller à ce que ces informations-là soient vraiment correctes. C'est des vérifications bancaires et c'est très important d'être vraiment aligné avec le fisc et avec les impôts. Voilà, et certifié et envoyé. Et là, je viens. Donc, c'est un peu plus complexe pour PayPal que pour Stripe. Et il va me demander de vérifier mon adresse mail. Voilà. Et voilà qui est fait pour mon compte PayPal. Super.